Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la Quick Keys de chez Senselabs, cette télécommande qui vient normalement en complément d'une tablette graphique avec un stylet, donc normalement a vocation de faire du dessin sur PC, Mac et compagnie, mais vous pouvez aussi faire l'acquisition de cette télécommande en tant que produit autonome, alors soit dans l'idée ensuite d'acheter cette tablette graphique, soit juste parce que vous avez besoin de ce type de produit pour vos usages du quotidien. Dans mon cas de figure, dans cette vidéo, moi je vais vous parler de ce avec quoi j'utilise en fait cette télécommande, et c'est du montage vidéo et de la retouche photo. Cette télécommande, elle est équipée d'une molette et de 8 boutons programmables. Cette molette et ces 8 boutons viennent définir en fait des raccourcis clavier que vous pouvez de toute façon faire sur votre clavier également. Pas des raccourcis clavier nécessairement simples, donc pas forcément une touche, mais des combinaisons de touches, des répétitions de touches, des choses comme ça. Évidemment, la molette est aussi programmable sur différentes possibilités. Elle a aussi sa vitesse de rotation qui est configurable au niveau du logiciel en fonction de ce que vous voulez lui assigner. Et vous avez des profils, donc si vous voyez ici la molette est en jaune et sert à changer mon niveau de zoom. Si j'appuie ici, vous voyez qu'elle devient verte et je peux maintenant me déplacer dans ma timeline. Et donc en fait, ce produit est un très bon outil autonome si vous avez comme moi une vocation à faire du montage vidéo, de la retouche photo, des trucs qui parfois sont un petit peu pénibles à faire sur clavier, même si un clavier suffit largement pour ce type d'usage, mais sur lequel ce type de produit pourrait avoir un intérêt pour vous. Ça fait maintenant 2 mois que j'utilise ce produit, et dans cette vidéo, je vais vous faire un résumé de ce que je pense de Quick Keys. La vidéo va être forcément un petit peu longue, parce que je vais vous dire dans le détail de quoi est constitué ce pack, comment on la configure et comment on l'utilise, donc forcément je vais aller dans le détail, mais en même temps j'ai pas trouvé énormément de contenu en français qui explique vraiment comment on utilise cette télécommande, et avant que vous fassiez la dépense pour l'acheter, je trouve ça plus intéressant de vous montrer de quoi elle est capable et évidemment de quoi elle n'est pas capable, pour que vous sachiez si ça vous intéresse, si c'est un produit qui va être adapté à votre usage, ou si au contraire il faut que vous passiez votre chemin et que vous recherchiez peut-être autre chose. Voilà, on se lance tout de suite et je vous propose de découvrir le produit et son déballage. Alors du coup, d'où ça sort ce type de produit ? Eh bien, il faut connaître un petit peu la société Senselabs. Senselabs, c'est une société d'origine chinoise, on le voit un petit peu partout, c'est marqué design en Chine et compagnie. Donc c'est une société chinoise, mais comme maintenant beaucoup de produits de high-tech, qui fait des tablettes graphiques. Donc vous connaissez probablement Wacom dans le domaine. Eh bien, Senselabs, c'est une société, on va dire, un peu plus jeune, mais qui fait quand même des tablettes graphiques d'excellente qualité. Alors moi, j'ai pas retenu le test d'une tablette graphique. Pourquoi ? Parce que, même si j'ai 10 doigts, apparemment ça ne suffit pas pour avoir des talents en termes de dessin, et donc je ne serais pas à même, étant donné que c'est pas une activité que je pratique et c'est pas une activité où je suis très bon, je serais pas à même de vous dire si la tablette graphique en elle-même est bien ou pas. Pour autant, ça m'intéresserait d'avoir une tablette graphique, donc si cette vidéo aussi vous intéresse et si vous voulez en voir plus de la marque, peut-être je les relancerai pour tester une tablette graphique, mais moi c'est plus pour prendre des notes, pour faire des graphiques, des choses comme ça, vous voyez, pour faire du dessin, des petits diagrammes, des choses de ce type-là, pas pour faire du dessin au sens où vous l'entendez, donc artistique. Pour autant, ils ont eu la très bonne idée de permettre d'avoir cette télécommande qui en général on le voit ici à l'arrière, va avec le couple tablette et stylet, donc pour pouvoir rapidement changer la taille du stylet, des choses de ce type-là, donc vous avez une télécommande pour l'autre main, c'est très pratique. Ils ont retenu la possibilité d'avoir cette télécommande-là de manière autonome, donc individuelle. Vous pouvez l'acheter et vous pouvez l'utiliser pour d'autres choses. Et moi, j'ai comme objectif avec cette télécommande de l'utiliser pour faire du montage vidéo, et donc pour m'aider, pour m'assister pour mon montage vidéo, et de l'utiliser avec mon logiciel de retouche d'image Paint.net, qui a rien de très professionnel, mais pour rapidement comme ça pouvoir changer des tailles de pinceau, des tailles de crayon, et pouvoir gagner un petit peu de temps. Donc voilà pourquoi je vous présente ce produit, c'est parce qu'il est autonome par rapport au fait d'avoir une tablette. Vous pouvez acheter les tablettes Senselabs avec directement cet appareil dans un pack haut de gamme, donc il coûte plutôt cher. Vous pouvez aussi acheter juste la tablette et acheter plus tard cet accessoire-là, ou vous pouvez, si vous le voulez, comme ici je vous le présente, acheter juste cet accessoire Quick Keys et l'utiliser de manière autonome. Du coup, maintenant que les présentations sont faites, je dois préciser aussi que c'est la marque qui m'a envoyé ce produit pour être testé, je le garde et je compte vraiment l'utiliser intensivement, donc vous le verrez trôner sur mon bureau pendant, je pense, pas mal de mois, pas mal peut-être d'années en fonction de sa durée de vie. En tout cas, c'est un produit que j'envisage d'utiliser sur du long terme, parce que c'est vraiment quelque chose qui me manque actuellement dans mon environnement de travail, c'est d'avoir ce type de raccourci rapidement sous la main. Il y aura un débat, je garde ça en fin de vidéo sur, oui mais ça reste au final qu'un produit qui exécute pour vous des raccourcis clavier. Bien sûr, vous pouvez avoir aussi un deuxième clavier, vous pouvez même utiliser les raccourcis clavier de votre propre clavier, oui bien sûr, mais c'est quand même assez pratique d'avoir ce type d'ergonomie au quotidien, et surtout d'avoir la possibilité de basculer comme ça très rapidement quand vous changez d'application, les raccourcis qui s'affichent ici sur l'écran. Concernant l'emballage, vous voyez que c'est assez haut de gamme, mais comme il y a plein de reflets, je vais l'ouvrir, donc je vais enlever le plastique, comme ça évitera qu'on soit embêté par les reflets.
Voilà, je m'arrête quelques secondes sur l'emballage parce que c'est important de voir que par l'emballage, en fait, on peut déjà différencier des produits qui sont habituellement assez bas de gamme de produits haut de gamme. Donc on a un emballage qui est internationalisé, on le voit ici, vous avez la description française, 8 touches, etc. Donc vous avez, d'ailleurs je vous le mets ici, vous mettrez en pause si vous voulez voir le petit descriptif de l'emballage. En tout cas, on a un emballage avec un carton de qualité, et ça déjà, ça fait toute la différence. En dessous ici, vous avez les numéros de série et différentes informations concernant le product number et tout ça. Dans l'emballage, on va le voir dans un instant, vous avez une sacoche de transport si vous avez besoin, vous avez la télécommande, donc Quick Keys, un câble, un dongle et un adaptateur si vous faites de l'USB-C pour pouvoir convertir ce dongle en USB-C. Carton, cover qui coulisse, donc ça c'est plutôt sympa, et ensuite on ouvre comme ça le carton, donc ça fait vraiment très haut de gamme, et ça j'aime bien. Une petite carte de remerciement, avec le QR code pour aller directement sur le site pour comprendre comment on démarre le produit, connexion sur le PC en filaire pour démarrer, et puis des réseaux sociaux si vous voulez contacter SenseLabs ou éventuellement interagir avec eux. Le produit est sur le dessus, un peu comme un smartphone ou autre, et vous avez en dessous la garantie en fait de la marque. Évidemment, si vous le prenez sur Amazon, et c'est ce que je vous conseille, vous avez en plus la protection Amazon. SenseLabs a sa boutique directement sur Amazon, avec des accès Prime et compagnie, donc vous êtes livré dans la journée ou le lendemain, et en plus vous avez le support Amazon s'il y a un souci quelconque. Dans l'emballage, vous avez, comme je vous l'ai dit, la coque de protection, et dedans on va sûrement retrouver les différents câbles. Alors la coque, vous en aurez pas nécessairement besoin si vous n'êtes pas nomade, mais c'est quand même sympa d'avoir cette petite coque de protection. Et vous voyez ici, on a un câble USB coudé, donc on voit le câble ici. Alors c'est de l'USB-C, donc on est vraiment au goût du jour. Et d'autre côté, un type A. Dans la pochette, vous trouverez en plus, et vous ferez bien attention parce que c'est très bien caché, et on peut se faire avoir, vous avez ici l'adaptateur USB type A vers USB-C. Donc un petit adaptateur. Alors si vous savez pas, si vous connaissez pas dans le détail les normes USB, je vous renvoie vers ma vidéo qui explique tout ça dans le détail, ces adaptateurs OTG, comment on passe d'un type de connecteur à un autre. Voilà, et vous avez en plus ici le petit dongle qui est aussi dans cette petite pochette. Donc faites très attention, c'est facile de passer à côté et de râler parce qu'il nous manque des accessoires. C'est dans la petite pochette, dans la toute petite poche ici, et ils ont fait justement cette toute petite poche pour que ça ne se balade pas quand vous l'emmenez avec vous, que vous ne le perdiez pas. Voilà, donc tout ça pour faire au final plusieurs combinaisons. Soit vous êtes sur un PC, vous voulez l'utiliser en sans fil, dans ce cas-là vous utilisez le petit dongle ici en type A, soit votre PC n'est pas ou n'a pas de port USB type A disponible mais vous avez l'USB type C. Donc vous avez ce petit adaptateur et vous mettez, alors dans le bon sens évidemment, voilà, vous mettez votre clé en type A et vous avez donc une clé en type C. Comme ça vous pouvez utiliser le type C. Alors évidemment, c'est pas hyper compact, donc sur un ordinateur portable, c'est pas génial. Et enfin, côté filaire, forcément ce côté-là, c'est le côté télécommande, donc rechargement et connexion au PC, donc forcément on est en USB-C. De l'autre côté, vous avez du type A par défaut, et toujours sur le même principe, si ça ne vous va pas, vous mettez l'adaptateur et vous avez une prise type C pour brancher sur un ordinateur portable, sur votre machine principale, peu importe. En tout cas, vous avez tous les accessoires pour pouvoir démarrer et connecter votre télécommande. La télécommande en question, alors elle est hyper bien protégée dans sa petite pochette. Donc voilà la télécommande. Ça, je pense que ça s'allume. En fait, moi j'avais pas compris ça. Je croyais que c'était jaune en fait de base, mais apparemment c'est un voyant. Vous voyez qu'elle est extrêmement sobre. Mais j'en profite qu'elle soit toute neuve quand même pour vous la montrer en gros plan, parce qu'après ça, il y aura mes traces de doigts, il y aura sûrement des griffures. Je vais l'utiliser. Hein. L'objectif, c'est vraiment de la mettre en service, et donc forcément, elle va s'user avec le temps. Donc comme elle est toute neuve, j'en profite pour vous montrer à quoi elle ressemble. Donc vous avez le dial, là, le bouton, alors qui est pas un bouton à cliquetis, c'est un bouton infini, et il n'y a pas de petit, je sais pas comment dire, mais vous ressentez pas de petit cliquetis. Donc éventuellement au niveau précision, ça peut être un petit peu gênant, si vous cherchez des petites habitudes de travail comme ça, ici vous ne les aurez pas. Le bouton est cliquable au milieu, donc le trou que vous voyez ici, là, le renfoncement que vous voyez ici, est cliquable, la molette en elle-même ne l'est pas, donc il faut vraiment appuyer là pour que ce soit cliquable. Vous avez donc l'écran OLED, on le verra quand on allumera le produit, et vous avez ici 8 boutons, donc 4 de chaque côté. Alors le clic c'est pareil, il est très léger. Et en bas ici, vous avez la marque, bien visible, donc SenseLabs, et le bouton ici qui s'appelle le bouton 7, qui vous permet de basculer entre différents profils. Donc ça vous permettra de changer
le comportement de votre commande. À l'arrière, on a une finition silicone anti-glisse, donc pour que quand vous la posiez sur une surface quelconque, bureau et compagnie, eh bien ça ne glisse pas. Une jolie encoche ici, alors ça ressemble à une télécommande, mais l'objectif c'est pas de la garder à la main. Je sais pas si c'est fait pour ça, mais en tout cas ça la rend un peu plus fine quand on la regarde sur le côté, donc c'est assez élégant. Vous avez ici en bas le petit bouton de mise en route, donc je vous fais un gros plan dessus que vous voyez bien tout. Vous avez le petit bouton de mise en route qui est là. Et puis vous avez sur le côté gauche ici, donc vous avez la molette ici, donc sur le côté gauche, le verrouillage Kensington, donc si vous voulez un anti-vol. On a le petit logo qui indique ici le petit verrou là, donc anti-vol. Voilà, donc verrou anti-vol, et puis ici sur le dessus, vous avez l'USB qui sert à la recharger ou la connecter sur votre PC. Voilà en gros, c'est un produit qui est joli, bien fini. Je vais le mettre sous tension, qu'on puisse regarder à quoi ça ressemble. Donc j'appuie ici sur le petit bouton, et vous voyez qu'on a la mise sous tension, donc bouton vert, et le Bluetooth ici qui s'allume en bleu. Ça me dit également sur l'écran, alors malheureusement en anglais, mais bon, la télécommande ne peut pas savoir évidemment ma langue maternelle, ça me dit de connecter sur le PC et d'installer les drivers, et on voit qu'elle s'allume en jaune, comme le prospectus, sauf que c'est une diode. Moi je pensais que c'était son look en fait habituel, et en fait c'est pas plus mal. Si en plus on peut changer la couleur, ça peut être sympa, donc ça on va voir ça dans les drivers. Donc je sors le câble que je vous ai montré il y a un instant, et je connecte ça sur mon PC. Au passage, ce câble, il est tenu avec des velcro, et les velcro sont à rétention, donc ils sont fixés sur le câble, donc vous ne pourrez pas les perdre. De la même manière, si vous êtes nomade, ça devrait être sympa. Donc pour le premier démarrage, je connecte sur le PC. Configuration d'un appareil, nous configurons Zencells Labs Quick Keys, donc ça se fait de manière automatique. On a juste besoin de télécharger les drivers, donc ici je prends les drivers Windows. Ce produit est compatible macOS, Windows et Linux. Donc en cas de besoin, alors je peux pas tester sur les 3 OS, mais a priori il y a une compatibilité sur les 3 OS. J'installe donc la suite logicielle. La suite logicielle est obligatoire, hein, sinon vous pouvez pas configurer ce produit, donc il faudra forcément l'installer. Donc j'accepte les conditions d'utilisation, je fais installation, et j'attends que ce soit prêt pour vous montrer ensuite comment on l'utilise. Donc je suis le tutoriel, ces appareils ont été détectés, on voit que le produit Cookies a été détecté, donc on fait suivant. J'ai pas de tablette, donc j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Alors ensuite on peut choisir l'orientation, donc vous pouvez choisir en fonction de vos préférences comment vous voulez travailler. Donc par exemple, je pense que dans ce sens-là, ça peut être sympa, vous pouvez avoir la molette directement accessible et les boutons directement accessibles comme ça. Si vous préférez, par manque de place ou autre, la coller verticale à côté de votre PC, vous pouvez. Vous pouvez aussi la mettre dans ce sens-là. Moi honnêtement, je sais pas, je pense que je vais tâtonner avant de trouver ma solution préférée. J'ai l'impression que ça c'est quelque chose que je vais aimer, donc moi je vais la mettre dans ce sens-là. C'est ce qui me paraît être le plus sympa. À côté, à gauche de mon clavier, je suis droitier, donc pour ma main gauche, avec la molette en bas, ça me paraît être le plus accessible, et les boutons ici. On verra, si ça me plaît pas, de toute façon ça se rechange ensuite. Donc je dis molette en bas, et je fais suivant. Vous avez un tas de paramètres pré-personnalisés pour les logiciels que vous pouvez utiliser. Donc ça je fais suivant, et je fais terminer. Et puis vous allez ensuite à l'enregistrement du produit si vous voulez le faire enregistrer. Donc on voit ici que le produit est en chargement, 75%, et on voit ici qu'on a l'écran OLED qui s'allume. Alors, l'écran OLED est très beau. Je vais vous dire tout de suite ce que je reproche quelque part au fait que ce soit un écran OLED. C'est génial. Vous allez avoir des noirs parfaits, donc il n'y a que le texte qui s'affiche qui va consommer de l'énergie. Le souci, c'est, je le sais déjà, dans quelques années, alors pas tout de suite, mais c'est sûr, ça va se produire, si vous l'utilisez en tout cas intensivement, cet accessoire. Dans quelques années, vous allez avoir des marquages à l'endroit où le texte s'affiche habituellement. Étant donné qu'on est sur du texte de couleur blanche hautement lumineux, et là je vous renvoie vers ma vidéo sur l'OLED, c'est sûr et certain, dans quelques années vous aurez un petit marquage. Voilà, c'est la conception, c'est très bien d'avoir choisi un écran OLED, un écran paper aurait peut-être été plus approprié pour ce type d'usage, puisque c'est pas du texte qui va changer très régulièrement, donc un écran e-paper, en tout cas vous voyez le type d'écran, aurait peut-être été plus adapté et aurait été moins sujet au vieillissement. Maintenant c'est moins élégant, vous pouvez pas avoir un fond noir, donc voilà. Et ici donc vous avez un produit qui est fonctionnel. Je vais pas aller plus loin à ce moment-ci de cette vidéo, moi je vais l'utiliser, je vais la configurer, et je vous reprendrai dans quelques semaines, parce que je vais aussi essayer de la tester donc sans le câble, donc il faut d'abord que je finisse de la charger. Je vais la configurer pour vous expliquer comment je l'utilise, plutôt que vous montrer comme ça des fonctionnalités avant même de savoir comment ça marche. Donc on se retrouve dans quelques semaines, et puis je vous expliquerai ce que j'aime et ce que j'aime moins sur cette télécommande. On est
mi-février 2022 et ça fait maintenant à peu près 2 mois que vous voyez le Quick Keys trôner comme ça sur le pied de mon écran. Alors pour plusieurs raisons. L'une des raisons c'est parce que le plastique du Quick Keys est exactement le même que le plastique du pied de mon écran, donc c'est plutôt esthétique et plutôt discret, et surtout est beaucoup plus important, il est facile d'accès, donc dès que j'en ai besoin, je peux le prendre et le poser là où c'est le plus ergonomique pour moi. La majorité du temps quand j'utilise ce produit c'est pour faire du montage vidéo, puisque c'était pour ça je vous avais dit que ça m'intéressait, et donc je me mets à peu près dans cette configuration là, où j'ai le Quick Keys orienté comme ça, on va dire à 45 degrés par rapport à ma main, donc dans le prolongement de mon bras, j'ai la molette sous les doigts et accès aux 4 boutons facilement. Et à la main droite, j'ai la souris pour faire tout ce qui est transition, coupe quand j'utilise la souris pour couper, des choses de ce type-là. Le clavier est toujours à portée de main, mais il est éloigné. Le principe, c'est de ne plus avoir besoin de mon clavier, donc d'essayer de tout faire à la souris et avec ce produit-là. Alors vous me direz, la première remarque, c'est oui, effectivement, la majorité des choses qu'on fait avec ce type d'appareil, on peut le faire aussi avec un clavier. C'est vrai aussi pour les différents raccourcis qu'on peut manipuler au quotidien, mais c'est quand même beaucoup plus ergonomique et pratique et facile d'accès d'avoir comme ça 8 boutons rapides, un bouton de changement rapide et une molette, que d'avoir accès avec un clavier plein de touches. Évidemment, il y a plein de pros qui vont faire du montage avec des claviers ou des claviers professionnalisés. Je suis pas là pour déterminer lequel est le plus facile. Moi, je détermine juste si ce produit-là est pratique pour mon usage à moi, et c'est ce que je vais essayer de vous partager. En termes d'usage, je vais vous partager 4 usages, puisque c'est les 4 que j'ai majoritairement utilisés. C'est-à-dire ce produit-là au quotidien. Donc imaginez ce produit-là, il trône comme ça sur votre bureau, mais il sert pas à grand chose de manière générale. Ça pourrait être, je sais pas, pour changer le volume de vos haut-parleurs, ou appuyer sur des boutons comme ça pour avoir des raccourcis rapides pour Windows et autres. Ça c'est le premier usage, et je vais vous en parler dans un instant, tous ces usages-là, vous montrant dans l'application comment j'ai configuré ça, mais cet usage-là il est catastrophique. Je savais pas en fait à quoi m'attendre, mais ça a pas du tout été conçu pour ça. C'est-à-dire que je vous parlais de changer le volume, ne serait-ce que ce raccourci-là, j'ai pas réussi à le faire marcher. Alors je dis pas que c'est pas possible, j'ai cherché, j'ai pas trouvé, j'ai posé la question, on m'a dit que ça avait pas l'air d'être possible. Peut-être que vous, plus tard, si vous faites l'acquisition de ce type de produit, ce sera possible pour vous, mais en tout cas, au moment où je tourne cette vidéo, ça a pas l'air d'être possible de faire ce genre de choses. Donc sur la molette, j'ai mis des choses très basiques pour une utilisation quotidienne, mais au final, je l'utilise pas. Donc le premier usage, des 4 usages, il est mort. C'était l'usage classique, bureau, navigation internet, des trucs comme ça. Un produit à portée de main, mais pas forcément sous le coude, qui permet de faire des actions rapides. C'est pas très pratique. Ensuite, 2 usages, alors le même usage mais sous 2 formes différentes, c'est le montage vidéo, je vous ai dit, c'est ce qui m'intéresse. Donc quand je le mets comme ça et que je fais du montage vidéo, 2 logiciels. Premiere, alors moi j'utilise Premiere Elements, j'utilise pas Premiere Pro, mais en gros je fais du montage vidéo quand même, hein, vous voyez les vidéos que je fais, et là c'est plutôt convaincant. Et DaVinci Resolve, j'utilise DaVinci Resolve 17. J'essaye tout doucement de faire une transition vers DaVinci Resolve, mais honnêtement, pour le moment, je vais beaucoup plus vite à faire les montages dans Premiere Elements que dans DaVinci Resolve. Je gagne pas de temps, en fait, et les fonctionnalités apportées par DaVinci Resolve ne compensent pas. Mais en tout cas, j'utilise les 2 applications, donc j'ai essayé Quick Keys dans ces 2 applications de montage vidéo. Donc ça fait 2 applications, mais un usage, en fait. Et le dernier usage, c'est de la retouche photo. Donc j'ai quelques logiciels de retouche photo, j'ai surtout Paint.net, création de petites images, etc. Ça suffit largement, on n'a pas besoin de Photoshop dans beaucoup d'usages, surtout comme moi, quand vous faites des retouches très ponctuelles. Et pour l'édition de mes photos RAW, j'utilise Capture One, et donc j'utilise aussi cette petite Quick Keys pour Capture One. Alors je vais déjà vous faire mon retour, et je vais zoomer sur le produit pour que vous le voyez mieux. Je vais déjà vous faire mon retour en termes de matériel, avant même de l'allumer et de vous montrer comment je l'utilise, comment il fonctionne exactement, et du coup ce que j'en pense en termes d'utilisation. On va parler du matériel. Donc je vous ai dit que je vous montrerai au bout de quelques temps d'utilisation. Vous voyez que, à part l'écran, alors encore il est même pas abîmé, hein, c'est juste peut-être il a quelques traces de doigts, parce qu'en fait il prend les traces de doigts, hein. Si vous voyez, si je mets mon doigt dessus ici, vous allez voir quelques marques de doigts, donc j'avais fait en sorte qu'il soit à peu près propre pour vous montrer, mais vous voyez qu'il prend assez facilement les traces de doigts. Mais sinon, en termes de vieillissement, le plastique est de plutôt bonne qualité, et du coup je trouve que le produit vieillit bien. En tout cas, quand vous l'avez en main, c'est un produit qui est ni trop léger, ni trop lourd. Il fait premium, en fait il fait de qualité, et pourtant il a une batterie intégrée, donc il est un petit peu lourd, mais pas non plus trop lourd, ni trop léger, donc c'est un produit qui est vraiment sympa. En termes de finition, que ce soit la molette, les boutons, rien ne fait cheap. Quand vous appuyez sur les boutons, ça craque pas, vous avez pas de peur de casser le produit a l'air costaud et a l'air d'être conçu pour être utilisé au quotidien. Je fais un petit coup de propre pour enlever mes empreintes digitales. Évidemment, c'est un produit qui est noir, donc il va prendre la poussière, comme quasiment l'intégralité de ce qu'il y a sur mon bureau. Vous me dites régulièrement, il y a de la poussière sur ton bureau, mais c'est noir.
Voilà, je peux y revenir aussi souvent que je veux, malheureusement, si vous êtes habitué vous aussi au matériel noir, vous savez que ça prend très facilement la poussière. Un endroit par contre où évidemment ce type de produit prend la saleté, la poussière, c'est le dessous, mais c'est normal, le patin antidérapant, qui fait très très bien son office, il ne glisse pas, que ce soit sur une surface ici, tissu, etc., ou sur une surface comme j'ai là le bureau en bois, ça ne bouge pas, ça ne glisse pas, et donc jamais la télécommande va déraper sous vos doigts, elle reste bien en place. Donc on va dire au niveau des matériaux utilisés, que ce soit à l'extérieur pour les plastiques, etc., et aussi en termes de boutons et de choses comme ça, c'est bien conçu en fait, ça fait premium, ça fait qualitatif, et même si le prix est pas excessif, pour le prix, c'est quand même quelque chose de bien conçu. Le seul petit truc que je trouve dommage en termes de finition matérielle, c'est au niveau de la molette. La molette est très bien, en soi, il n'y a pas de souci particulier, mais comme on est quand même sur un produit qui est dans un budget, on va dire autour des 100 €, ça peut être un petit peu moins, ça peut être un petit peu plus en fonction du moment où vous en faites l'acquisition, et bien je le compare à des produits qui ont à peu près ce budget-là. Ici, c'est une souris qui m'a coûté 45 € je crois, mais elle doit être en vente autour des 60 € en fonction de si c'est une Master 2, 2S ou 3. En tout cas, c'est une souris, elle est peut-être moins équipée technologiquement, mais elle a quand même des concepts de molette, elle aussi, et la molette de cette souris est largement meilleure que la molette de cette Quickies. Pourquoi ? Parce que la molette ici, vous voyez que je peux la mettre en freewheel. Alors ma molette, elle a pris cher avec les années d'usage qu'elle a, mais en tout cas, je peux la mettre en freewheel, et vous voyez que comme ça, je peux la faire tourner avec un espèce de système d'entraînement comme ça. Alors ici c'est la version mécanique, sur les MX Master 3 c'est une version magnétique, mais vous voyez que ça peut être extrêmement pratique comme ça, si vous avez une grande timeline ou une taille de pinceau que vous voulez régler et qui va vraiment de très petit à très grand, ça peut être sympa pour aller très vite pour le régler. Or ici, cette molette là, vous voyez que je ne peux pas la lancer. Il faut avoir le doigt dessus et puis tourner. Et je trouve ça vraiment dommage de ne pas avoir utilisé un système similaire à ce que fait Logitech, où vous avez une molette crantée ici, dans un mode d'utilisation, et une molette décrantée ici, où vous avez freewheel, donc une molette qui tourne à l'infini, en tout cas qui tourne très longtemps. De la même manière, j'aurais envisagé ici d'avoir le même type de fonctionnement, pour que ça soit pratique d'usage et que vous puissiez facilement comme ça changer des zooms ou changer des tailles de pinceau de manière beaucoup plus pratique. Donc ça c'est dommage, c'est une petite limitation matérielle, et pour le prix de la télécommande, j'aurais quand même envisagé qu'il y ait ce type d'équipement inclus dedans. Je vous l'ai dit il y a un instant, dedans il y a une batterie. L'autonomie de cette batterie est monstrueuse. Honnêtement, je pourrais pas vous dire combien de temps ça dure, parce que je l'ai rechargé une fois, et je l'ai rechargé juste pour le remonter à 100%, parce qu'en fait, j'étais encore à 80% au bout de plusieurs heures d'utilisation. Donc j'ai aucune idée de l'autonomie de ce produit, mais je pense qu'il consomme vraiment très très peu, et que l'autonomie se chiffre en, je sais pas, en dizaines d'heures d'utilisation, j'imagine. En tout cas, je suis pas arrivé au bout, et je pense que j'arriverai pas au bout. Si un jour j'arrive au bout de la batterie, j'essaierai de vous donner une estimation, mais c'est même quasiment impossible de vous donner cette estimation, parce qu'il faudrait que je mesure, en fait, faudrait que j'ai un chronomètre pour savoir combien de temps ça dure, et encore, c'est en utilisation, hein. À chaque fois je l'éteins, vous voyez qu'ici il est éteint, je l'éteins, donc c'est purement en utilisation, donc je suis continuellement en train de faire tourner la molette, appuyer sur les boutons, et malgré tout l'autonomie est très bonne. Donc en termes d'autonomie, c'est excellent, c'est vraiment très très bon, donc je sais pas quelle est la taille de la batterie qu'ils ont mis dedans, mais c'est tout à fait approprié pour le type d'usage, donc vous allez le recharger peut-être une fois de temps en temps, et encore. Mais si jamais ça ne vous satisfaisait pas, donc vous avez absolument pas envie de recharger, vous avez le câble USB qui est fourni, et même le câble USB est très bien conçu. Il est très bien conçu parce que déjà il est très grand, donc vous pourrez adapter ce câble en fonction de vos usages. Vous voyez que moi j'ai raccourci un petit peu, parce qu'il était trop long en fait pour atteindre mon PC. Et l'autre truc qui est très très bien conçu, c'est que le câble qui est fourni est coudé. Et ça, honnêtement, ça m'a donné même envie d'acheter plus de câbles coudés, parce que c'est vraiment super sympa. En fait, quand vous avez un câble coudé, en fonction de comment vous allez le positionner, vous voyez que vous pouvez faire toujours en sorte d'avoir le câble qui s'éloigne de vous. Donc, suivant, parce que je vous rappelle que vous pouvez choisir l'orientation dans les 4 directions, donc vous pouvez le mettre, si vous voulez, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça, vous pouvez le mettre comme ça. Dans chaque câble, vous pouvez choisir comment vous faites partir le câble. Donc, si vous préférez le faire partir directement comme ça, parce qu'il vous gêne, vous pouvez. Même si, en soi, je pense pas que ce soit utile d'utiliser en mode filaire, le câble coudé c'est quand même un atout intéressant. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas qu'un câble de charge, c'est-à-dire que quand vous câblez, donc quand vous branchez le câble sur le produit ne fonctionne plus en sans fil, le produit fonctionne en filaire. Et donc du coup, vous n'avez plus besoin d'utiliser le dongle, si vous n'avez pas le dongle, c'est pas grave, puisque le produit communique en filaire avec l'application, ça devient un vrai produit filaire pour le coup. Alors après ça, le truc moi qui me dérange, c'est que le fait que la batterie est intégrée, forcément, tôt ou tard, ça reste des batteries classiques, la batterie va arriver au bout de sa vie,
donc vous pourrez toujours l'utiliser en version filaire, mais j'espère juste que la batterie ne va pas gonfler ou des choses de ce type-là, parce que on ne voit pas comment l'ouvrir ce produit-là, vous voyez, on peut pas extraire facilement la batterie, je sais pas s'il est scellé ou s'il y a des vis qui sont cachées sous les patins en dessous, mais en tout cas, moi c'est le truc qui m'inquiète, dès qu'il y a une batterie qui est intégrée, moi j'aime bien savoir comment ouvrir le produit pour changer ou remplacer la batterie, parce que sinon ça me pose des questions sur le devenir de ce type de produit. C'est du jetable si vous pouvez pas facilement ouvrir le produit, remplacer la batterie et même trouver une batterie de remplacement. Je vous rappelle qu'est livré l'adaptateur USB-C, donc si jamais vous voulez utiliser un connecteur un peu plus moderne, eh bien vous pouvez utiliser l'adaptateur pour avoir un connecteur USB-C. Alors malheureusement, hein, le connecteur du coup devient un petit peu grand, mais ça vous permet de brancher ça sur une machine en exploitant en fait le connecteur USB-C. Et de la même manière, je vous rappelle aussi que c'est un produit sans fil, donc vous avez l'adaptateur, le petit dongle comme ça, qui permet de le connecter en sans fil, et de la même manière, ce petit dongle, vous pouvez le brancher pour l'avoir en USB-C. Alors moi, il y a un truc qui me dérange avec ce dongle, et donc le fait que ce produit soit sans fil, c'est le fait qu'il n'utilise pas un protocole standardisé. Donc la clé qui est ici est propriétaire à la marque, donc on le voit dessus, il y a le nom de la marque, et surtout, elle est pas aussi compacte que les clés Logitech qu'on peut trouver. Bon, elle est quand même relativement compacte, mais elle est pas aussi compacte que les clés Logitech, et ça, vous oubliez sur un ordinateur portable USB-C, vous oubliez l'utilisation de ce genre de choses. C'est pas du tout nomade, il va falloir ranger cette clé à chaque fois, vous pouvez absolument pas laisser brancher ça sur un ordinateur portable, et éventuellement, vous pouvez laisser brancher cette clé-là, mais elle dépasse quand même un petit peu, c'est pas hyper pratique. Je ne comprends honnêtement pas que la marque Senselabs ait pas retenu le Bluetooth. Alors, il y a peut-être des raisons qui me dépassent, parce que le cœur de métier de Senselabs, c'est pas ce Quickies, c'est les tablettes graphiques avec les stylets qui gèrent peut-être les inclinaisons, les points de pression, les choses comme ça. Et peut-être qu'en Bluetooth, il y a des raisons qui m'échapperaient, mais qui feraient qu'on ne peut pas utiliser le Bluetooth pour autant d'informations véhiculées. Je ne sais pas, mais on arrive quand même à faire beaucoup de choses en Bluetooth, même des manettes de jeu, des trucs de ce type-là, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas faire une tablette graphique et une petite télécommande 8 boutons et une molette de rotation en Bluetooth. Mais ils ont choisi le protocole propriétaire. Pour moi, c'est une erreur. C'est une erreur parce que déjà, autour de moi, c'est un protocole de Giga 4. Hein. Et donc autour de moi, j'ai énormément de protocoles de Giga 4. J'ai du Wi-Fi, j'ai du Bluetooth, et j'ai mon dongle Unifying, donc mon dongle de la marque Logitech. Ça fait un petit peu beaucoup. Et rajouter encore un quatrième dongle qui fait du sans fil, c'est peut-être un petit peu beaucoup. Voilà, c'est un petit peu la limitation du truc, et honnêtement, moi j'aurais mis en Bluetooth. Pourquoi ? Parce que si ça, vous l'utilisez vraiment en solution nomade, c'est-à-dire vous prenez le petit boîtier qui vous est, la petite housse de transport qui vous est donnée, et puis vous décidez d'emmener ça en balade parce que vous en avez besoin pour éditer vos vidéos en déplacement, il faut aussi emmener le dongle. Alors évidemment ils ont prévu la petite poche, hein, je vous l'ai dit ici pour ranger le dongle, mais ça fait encore un dongle à promener, et c'est dommage quand on a une machine qui normalement, la plupart des machines modernes, supporte le Bluetooth, ça fait encore un truc de plus à emmener avec soi, c'est franchement dommage. Pour le reste de mon avis, on va passer en double caméra, je vais vous montrer mon écran, je vais vous montrer en même temps comment j'utilise le produit, comme ça vous aurez les deux en même temps, et vous verrez, c'est un produit qui réagit vraiment très très bien, qui est vraiment très pratique à utiliser, donc je vais essayer de vous montrer l'application, quelques exemples de configuration, et comment je l'utilise. Je vais vous montrer donc comment ce produit s'allume en sans fil, en filaire, et puis ensuite comment il s'utilise, comment il se configure, comment il s'utilise pour que vous ayez une bonne idée de comment fonctionne ce produit. Alors, il faut savoir que donc dans la barre des tâches, ici j'ai l'application Senselabs qui est en route. Cette application-là, elle est tout le temps allumée, puisqu'elle scanne en fait les applications qui démarrent sur votre machine et qui s'arrêtent pour basculer l'ensemble des touches de Quickies sur les réglages que vous avez fait par application. Donc évidemment, cette application-là, faudra l'avoir tout le temps allumée. Alors ici, moi c'est sur un PC Windows, c'est aussi compatible macOS et Linux, mais évidemment, je peux pas tester ce genre de situation. Donc le produit s'allume en sans fil ici. En filaire, vous allez voir dans un instant, il n'y a pas besoin de l'allumer manuellement, il va s'allumer tout seul. Donc je décale le bouton vers la gauche, vous allez voir le voyant vert ici qui dit que tout va bien au niveau batterie, le voyant bleu qui clignote quelques instants, et le produit arrive tout de suite comme ça, visible, dans l'application Senselabs. Donc ça c'est le premier cas d'utilisation, c'est que vous l'utilisez en sans fil. Mais vous pouvez aussi l'utiliser en filaire, donc là je l'éteins, vous voyez qu'instantanément l'application Senselabs l'a perdu, et on va sortir le câble, et pour vous montrer que je ne triche pas, j'enlève aussi évidemment le dongle, donc vous voyez qu'il n'y a plus de dongle, le dongle est ici, je le pose à côté pour que vous voyez que je ne triche pas, je le connecte, et vous allez voir qu'il va s'allumer tout seul, automatiquement, vous voyez, il s'allume, Senselabs, et c'est bon, il est tout de suite allumé sous Senselabs, donc reconnu, prêt à l'usage. Si jamais vous avez des petits soucis, que vous voyez ici qu'elle n'apparaît pas, vous cliquez sur le petit engrenage en haut à droite, vous allez dans Diagnostic,
Vous devez voir ici le dongle visible, donc vous aurez avec le numéro de série et tout ça. C'est l'outil de diagnostic, donc vous pouvez aussi vérifier que tout fonctionne bien. Donc vous voyez que si je fais tourner la molette vers la droite, vous avez molette en positif, molette en négatif quand je tourne dans l'autre sens. Quand j'appuie sur un bouton, vous avez le code du bouton qui apparaît en fonction du bouton sur lequel j'appuie. Donc juste pour vérifier que ça fonctionne bien. Et le reste, ça concerne le stylet, donc ça ne concerne pas en gros QuickKeys. L'autre truc qui est hyper sympa, c'est que vous avez ici exporté, importé les paramètres. C'est hyper important. Moi j'ai perdu tous mes paramètres. J'ai contacté le support parce que j'avais mes différents soucis de dongle. Ils m'ont fait changer de version de firmware, ils m'ont fait changer de version de driver, réinitialiser, etc. Et j'avais fait plein de réglages et malheureusement j'ai perdu mes réglages. Et ça aurait été beaucoup plus intelligent si dès le départ j'avais exporté mes paramètres. Donc vous avez un bouton exporter les paramètres et vous pouvez évidemment les réimporter et réinitialiser complètement l'appareil QuickKeys comme il est préconfiguré en fait par défaut. Une remarque aussi qui ne concernera que les gens qui achètent par étape des produits de chez Senselabs, vous pouvez acheter un pack complet avec QuickKeys plus la tablette avec le stylet, mais vous pouvez acheter aussi juste la tablette avec le stylet ou juste QuickKeys. Et dans ce cas-là, chacun de ces produits va être livré avec un dongle, donc chacun sera accouplé à un dongle. Et vous pouvez aller dans l'application pour réaccoupler l'autre produit avec le dongle, enfin l'autre dongle. Donc en gros, vous pouvez avoir sur le même dongle, évidemment, QuickKeys plus votre stylet avec votre tablette. Ça vous évite comme ça d'avoir plusieurs dongles à brancher. Donc c'est le minimum, hein, puisque c'est censé fonctionner, c'est un espèce d'écosystème cohérent, mais en tout cas ils y ont pensé, et donc vous pouvez basculer comme ça d'un dongle à l'autre, et de la même manière, si vous avez un souci matériel de dongle, et que vous faites un SAV, ils peuvent vous renvoyer un dongle, et vous pouvez donc réassigner votre QuickKeys au dongle. Ensuite, dans la liste des produits, alors mes QuickKeys, c'est le nom de cette QuickKeys, son nom par défaut en français, mais vous pouvez avoir d'autres produits, je pense que vous en avez en particulier 2, je sais pas combien vous pouvez en avoir au maximum, si je gère plusieurs dongles avec plein de QuickKeys, j'ai pas les produits pour vérifier, mais en tout cas vous voyez ici QuickKeys avec le niveau de batterie, donc 100%. Je clique dessus et là on rentre dans l'application qui gère QuickKeys. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en haut ici vous avez la liste des applications qui sont reconnues, vous avez le petit bouton plus ici qui vous permet d'identifier d'autres applications, donc vous avez une liste suggérée comme ça de choses qui ont été identifiées sur votre machine que vous pouvez faire facilement reconnaître, donc c'est des points .exe en gros sous Windows, mais vous pouvez aussi aller chercher, en faisant naviguer ici, vous pouvez aller chercher dans autre part, donc sur votre machine, pour aller chercher un exe en particulier. Comment ça marche? C'est facile, l'application Senselabs, donc pour la QuickKeys ou pour la tablette, elle détecte automatiquement quelle est l'application qui a le focus, et donc elle va changer comme ça automatiquement de profil en fonction de quelle application elle focus. Donc moi il ne me reste malheureusement que 3 applications, Paint, Premier Elements et Resolve, qui sont les 3 applications où j'utilise ce produit-là. J'ai perdu les autres parce que je vous ai dit, j'ai réinitialisé plusieurs fois, et honnêtement, le petit point négatif que je trouve avec QuickKeys, c'est que quand QuickKeys va détecter, je sais pas moi, Resolve 17 par exemple, il va pas vous dire, tiens, j'ai détecté Resolve 17, est-ce que tu veux que je t'applique un profil Resolve 17 ? Et puis ensuite, vous allez adapter, vous dites, ah bah non, j'aime pas le bouton rasoir en haut à gauche, je le voudrais en bas à gauche. Voilà, vous pourriez adapter. Non, c'est à vous d'aller chercher l'application, pour dire je veux que l'application fonctionne avec QuickKeys, et c'est à vous de faire tous les réglages, donc d'aller dans les documentations des applications, et d'aller chercher quel est le réglage, comment faire pour brancher la molette, pour aller appuyer sur les boutons. Et ça, honnêtement, c'est laborieux, c'est pour ça que c'est hyper important de sauvegarder vos réglages, parce que si jamais il se passe quoi que ce soit, vous imaginez bien, faut recommencer, tous ces réglages-là, ça va vous faire perdre du temps. Malgré tout, le tableau est peut-être pas si noir que ça, j'ai vu dans la documentation, et aussi en installant les drivers de l'application, qu'il y a certaines applications qui sont quand même nativement reconnues par QuickKeys et préconfigurées, parmi lesquelles il y a Maya, il y a Photoshop, il y a Sketchbook, donc des applications de ce type-là. Je pense que c'est juste que c'est des applications que j'utilise pas personnellement, et donc je suis pas tombé sur les 5, 6, 7 applications que j'ai utilisées avec QuickKeys, je suis pas tombé sur les applications qui se trouvent être préconfigurées par Senselabs. C'est dommage, mais quand même, dans l'ensemble, j'utilise pas non plus des applications extraordinaire. On va dire que Paint.net, certes, c'est une application très grand public, mais c'est quand même une application très répandue, elle est pas reconnue. Et des applications comme DaVinci Resolve, c'est quand même pas un petit nom de l'édition vidéo, et elle est pas reconnue. Voilà, mais bon, peut-être ils ont mis le focus avant tout sur la partie tablette et stylet, et pas sur la partie QuickKeys, et donc c'est peut-être pour ça que les applications sont plus ciblées sur un certain type de public. Donc faites bien vos sauvegardes, déjà dans l'application QuickKeys, et puis malheureusement, c'est un point que je trouve un petit peu négatif, vous n'avez pas d'aide à la mise en route en fonction des applications que vous retenez. Donc ici vous êtes sur le profil par défaut, donc c'est pour ça que j'ai un entourage bleu, c'est le mode d'utilisation standard. Alors si je vous montre ici on est sous Chrome, eh bien c'est un mode qui me permet ici de zoomer,
Donc vous voyez que je peux zoomer et dézoomer, et puis j'ai quelques petits trucs sympas, dont le retour en arrière sur le bouton là. Ça me sert pas honnêtement à grand chose, c'était juste pour essayer. J'aurais aimé que cette Quick Keys me serve en utilisation, on va dire comme ça, quand j'ai pas une application importante qu'elle focus, à changer par exemple le volume ici, puis faire des petits raccourcis sympas. Malheureusement c'est assez limité. C'est pas vraiment un point négatif, mais ça a pas été conçu pour faire ce genre de choses, du multimédia ou des choses comme ça. Ça a vraiment été conçu pour remplacer un clavier, pour faire de l'édition de photos, pour faire du montage vidéo. Donc pour aller sur des raccourcis clavier très précis. La définition des raccourcis clavier est complète, mais c'est pas prévu pour faire volume plus ou volume moins par exemple. C'est pas du tout l'objectif de ce type de produit. C'est pas forcément un point négatif, c'est juste qu'il faut le savoir et pas s'attendre à plus de la part de ce produit. Avant de rentrer dans les détails ici des réglages Quick Keys, je vous montre quand même le menu qui est ici. Vous pouvez définir l'orientation de Quick Keys, donc moi j'ai mis 90 degrés, donc c'est le mode en fait un peu vertical, mais moi je l'ai mis à 45 parce que c'est plus ergonomique. Vous pouvez mettre 0, donc c'est le mode qui est comme ça, donc la molette à droite et le bouton 7 à gauche. Alors moi au départ j'étais parti pour des utilisations de ce type là, mais en fait on sent que ce produit, enfin moi je trouve que ce produit est mieux conçu verticalement. Un truc où le produit de toute façon je pense c'est une orientation à oublier, c'est le mode 270 degrés. Ce qu'ils appellent 270 degrés, c'est ça. La main, en fait, votre main va passer au-dessus de la molette, je trouve ça inutilisable. Si vous utilisez que la molette, pourquoi pas, mais dès que vous allez utiliser les boutons, vous êtes obligé de passer au-dessus de la molette, et c'est pas du tout ergonomique. Moi, j'aime pas du tout. Par contre, vous voyez quand même que même dans ces modes-là, l'écran se pivote, en fait, donc vous aurez toujours l'affichage qui est adapté à votre rotation. Donc je vais vous remettre une rotation à l'horizontale pour vous montrer, hop, on est comme ça, donc vous voyez que le texte se met bien à l'horizontale, et puis si on met une rotation, donc ma rotation préférée, qui est 90 degrés, vous voyez que le texte est bien à 90 degrés. Donc ça c'est génial, vous choisissez ce qui vous convient le mieux. Alors malheureusement il n'y a qu'un port USB qui est ici, donc au niveau de la molette, donc dans certaines situations peut-être le passage de câble n'est pas idéal si vous voulez l'utiliser câblé, mais sinon dans la majorité des cas vous trouverez, je pense, l'orientation qui correspondra le mieux à vos attentes. Moi c'est l'orientation 90 degrés avec la main un petit peu de travers comme ça. Sinon en termes de réglage, vous avez deux types de réglages possibles. Vous avez le réglage de molette et le réglage des boutons. Donc ça s'appelle en fait mode et ça s'appelle en fait groupe. Vous avez 4 modes possibles et vous avez 5 groupes possibles. Sachant que donc vous avez la molette, elle a 2 directions possibles, donc vous avez 2 possibilités de mouvement pour la molette. Et en tant que des boutons, vous avez 8 boutons, donc ça vous fait en tout 40 boutons. Je pense qu'honnêtement ça ne sert à rien, alors à vous de voir en fonction de vos besoins, je pense que c'est beaucoup. Je vais vous expliquer un cas d'utilisation un petit peu plus tard dans DaVinci, où je trouve que c'est intéressant d'avoir plus d'un groupe, mais sinon pour tout le reste de mes usages, à chaque fois avec un groupe, 8 boutons, j'étais bien. J'avais pas besoin de plus, ou j'avais pas besoin de beaucoup plus, au point d'aller devoir gérer avec le bouton des modes, des groupes supplémentaires. Alors si on regarde en termes de modes, vous avez ici le bouton qui vous permet de réordonner les modes. Donc si jamais vous n'êtes pas satisfait de l'ordre des modes, vous appuyez là-dessus. L'ordre des modes, en fait, il est piloté par ce bouton-là, le bouton central de la molette. Le bouton central, c'est pas un bouton d'ordre, c'est un bouton de bascule de mode. Donc quand vous avez plusieurs modes, je vais vous montrer dans une application où j'ai défini en fait plusieurs modes parce que j'en ai besoin, vous verrez que l'application, que la molette change de configuration. Vous cliquez ensuite sur un mode et vous voyez qu'on a accès au réglage de mode. Alors moi j'ai choisi de désactiver des modes, donc si je choisis par exemple mode 2, vous voyez que je peux l'activer et je peux le désactiver. Je peux aussi les renommer, mais si vous voulez l'appeler autrement, disons que je renomme mode 1 et je l'appelle Toto, je fais OK, et que j'appuie là, vous allez voir que c'est le mode Toto. Vous voyez ici, Toto, réglé en zoom. Ici, j'ai choisi zoom, je vous l'ai montré il y a un instant, ça fait du contrôle moins, contrôle plus. Vous pouvez régler la sensibilité de la molette, donc ça c'est pour vous permettre de faire plus de rotation en moins de mouvements, ça peut être sympa en fonction des applications, et vous voyez que c'est par mode, donc du coup vous pouvez avoir une molette peu sensible en mode zoom, et très sensible en par exemple taille de pinceau, si c'est quelque chose que vous utilisez, et évidemment vous pouvez changer la couleur, donc si j'ai envie que ce mode-là, pour des moyens mémotechniques surtout, soit vert, eh bien je fais OK, vous voyez qu'il passe en vert, donc c'est extrêmement pratique. Vous pouvez aussi le faire afficher blanc, c'est extrêmement élégant, j'aime bien, et vous pouvez aussi choisir l'intensité lumineuse, donc ici je vous montre mon bleu ciel en fort, en éclairage fort. Vous voyez pour le coup que c'est vraiment lumineux, puisque ici j'ai un éclairage très fort pour que vous voyez bien le produit, et pourtant on voit bien. Et de la même manière, si vous voulez économiser un petit peu la batterie, vous pouvez aller sur faible, médium ou éteint, si vous n'avez pas besoin d'éclairage. De
même en faible, on voit quand même le halo de couleur, et en plus c'est atténué par la caméra, mais on le voit quand même bien. Ça dépend ensuite, je suis pas sûr que ça consomme beaucoup d'énergie, moi je l'ai laissé en médium, parce que bon, c'est assez joli, et puis ce serait dommage de se passer du petit halo qui sert vraiment à savoir quelle est l'application qui a été détectée, et quel est le mode qui est appliqué. Donc il n'y a pas énormément de couleurs, vous voyez qu'il y a 8 couleurs. Pour moi c'est un souci, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus de couleurs, mais en même temps ça serait difficile de les différencier. Mais pour moi la couleur permet tout de suite de savoir quelle application est détectée et dans quel mode je suis. Alors ça va que j'ai pas beaucoup d'applications, je vous ai dit en gros j'en utilise 4 avec cet appareil là, donc ça me suffit à peu près, mais bon de temps en temps, voilà, si j'avais besoin de plus de modes, je pense que j'aurais des conflits de couleurs, enfin je serais obligé de réutiliser la même couleur, donc du coup ça m'aiderait pas trop. Si je vous montre un réglage avancé en termes de mode, vous voyez qu'ici par exemple pour DaVinci Resolve j'ai fait contrôle molette de souris, parce que c'est contrôle plus molette de souris qui me permet de naviguer dans la timeline. Pour faire ça, je vous montre comment on fait, juste pour vous expliquer qu'on peut. Donc vous avez des modes préconfigurés, donc zoom, faire défiler, rotation. C'est des modes, on va dire, natifs de QuickKeys, donc qui appellent des raccourcis clavier, on va dire presque natifs de Windows. Et vous avez séquences de touches. Séquences de touches, c'est le mode ouvert où vous pouvez régler des trucs. Donc vous avez des séquences de touches, donc vous voyez ici que vous avez des séquences qui sont prédéfinies. Ce qu'il faut voir, c'est que vous avez la possibilité d'avoir la touche Windows, la touche molette vers le haut et la touche molette vers le bas. Et donc pour faire par exemple contrôle plus molette vers le haut, donc je vous remontre comment je fais. Donc c'est facile, je me mets ici dans le champ pour éditer, j'appuie sur la touche contrôle de mon clavier et si je faisais molette vers le haut, vous voyez qu'il ne se passe rien. Donc en fait ce que je fais, c'est que je vais là et je fais molette vers le haut. Vous voyez que j'ai le raccourci contrôle molette vers le haut. Alors on peut faire ce qu'on veut, on peut même faire des répétitions de touches, on peut faire des combinaisons de touches, CTRL ALT quelque chose, CTRL SHIFT quelque chose, ça se fait vraiment très bien. Vous avez la touche supprimer pour supprimer la dernière entrée, la touche effacer pour réinitialiser complètement l'entrée, et évidemment ici vous pouvez mettre un nom de raccourci si vous voulez vous rappeler de ce que ça fait. Donc moi ici c'est mon raccourci timeline, donc je fais timeline, par exemple je fais OK, et du coup ici ça s'appellera timeline up et down. Évidemment, vous avez vu, j'ai encore désactivé les modes, j'en avais pas besoin pour DaVinci, et j'ai choisi un petit violet pour me rappeler que c'était l'application DaVinci. Je finis vite fait avec l'application et je vous montre deux exemples. Premier Elements DaVinci que vous voyez comment je l'utilise. Vous voyez en dessous ici qu'on a les groupes. Les groupes, c'est l'ensemble de touches ici qui sont préconfigurées. Vous voyez que dans DaVinci, j'ai ma touche rasoir pour couper le clip, j'ai ma touche de suppression, mon undo, mon redo, mes marqueurs, donc des choses qui sont utiles quand je fais du montage, des trucs que j'utilise tout le temps, et puis la molette, je vous l'ai dit, pour naviguer dans la timeline. Ces touches-là, si je veux, je peux avec la touche ici, basculer de groupe en groupe. Moi, vous voyez que je l'ai désactivé, mais à nouveau, si on choisit groupe B et que je fais activer, dans ce cas-là, avec cette touche, je peux passer du groupe A au groupe B. Donc il faut évidemment que l'application soit active. Hein. Ici, vous voyez que l'application DaVinci n'est pas lancée, puisque la molette n'est pas en violet, elle n'a pas été détectée, donc évidemment, je peux pas vous montrer, mais je vais vous montrer quand je serai dans DaVinci. Et ce qui est sympa aussi, c'est que vous pouvez très facilement cloner, déplacer des choses de groupe en groupe. Donc vous voyez ici qu'on peut copier le groupe B, on peut coller, si je fais copier par exemple groupe B et que j'active le groupe C, vous voyez que dedans je peux coller la configuration et je viens de copier groupe B dans groupe C. Et donc ça me permet comme ça très rapidement de dupliquer des groupes et peut-être d'ajuster, je ne sais pas, d'avoir toujours les 4 mêmes boutons en haut, donc dans mon cas de figure qui sont standards, statiques, et de juste changer les boutons du bas, donc ça me fait gagner un petit peu de temps pour créer ces groupes-là. Donc moi dans mon cas de figure, dans la majorité des usages que j'ai pas trouvé ça hyper pratique d'avoir plusieurs groupes. C'est super intéressant d'avoir plusieurs groupes dans un cas de figure que je vais vous montrer dans DaVinci, mais dans la majorité des usages que j'ai, avec 8 touches, ça me suffit largement, sauf donc le cas DaVinci et Capture One, où il y a une manière de travailler, un workflow en fait qui est particulier, qui tirerait parti de ce bouton 7, et donc de définir plusieurs ensembles de raccourcis. Enfin, un dernier truc à noter, vous pouvez voir tous les groupes ici, ça vous permet comme ça très rapidement de changer tous les réglages en un coup. Vous voyez tout qui est présent, et comme ça va quand même un petit peu plus vite pour définir tous les réglages. Du coup, deux exemples, on va voir Premier Elements avec 2 modes, parce que j'utilise 2 modes, c'est pratique, et DaVinci, lui avec un seul mode, mais 2 groupes. Donc comme ça, vous aurez les 2 cas de figure. Alors, j'ai cliqué sur le bureau, vous voyez ici que la molette est avec un rétroéclairage bleu. Donc c'est le mode standard, ce que je vous avais montré tout à l'heure, là l'espèce de petit globe, c'est le mode par défaut, les raccourcis par défaut. Si je prends le focus sur Premier Elements, vous voyez qu'instantanément, QuickKeys devient les réglages de Premier Elements dans le mode par défaut, enfin le dernier mode utilisé. Donc si j'appuie sur le bouton ici
au milieu de la molette, vous voyez que le tour de Quickies change, je suis dans le mode 2, et donc maintenant les réglages vont être différents. Si je perds le focus, donc là vous voyez qu'à nouveau je suis sur le bureau, je reviens, vous voyez que j'ai bien le mode dans lequel j'étais. Donc ça c'est bien conçu, il y a une espèce de mémoire de l'application et de là où vous étiez dans l'application, le réglage que vous aviez, et donc du coup vous récupérez vraiment la Quickies en l'état où elle était. Donc j'ai le mode zoom, vous voyez que juste en tournant comme ça la molette, je peux aller du zoom maximal au zoom minimal. Donc, vous voyez, très rapide. Maintenant je peux pointer quelque part ici sur ma timeline, et vous voyez que très rapidement, eh bien je peux aller zoomer dedans ou dézoomer. Ensuite, si je veux éditer, je rappuie un coup dedans, et là, vous voyez que je peux aller de l'avant à l'arrière. Donc c'est plutôt sympa. Si je veux couper le clip, ben je coupe. Donc ici, je peux couper, je peux aller mettre là, je peux aller couper autre chose. Vous voyez qu'avec la souris, donc avec la main droite, je sélectionne, et avec ici l'autre doigt, je peux couper, et hop, je viens d'enlever mon clip, et vous voyez ici maintenant que les deux clips se sont collés l'un à l'autre. Donc ça, c'est des fonctionnements que j'ai réglés, mais vous voyez que c'est extrêmement pratique. Je peux, avec deux doigts, couper mes clips et supprimer le clip qui m'intéresse pas. J'ai aussi le bouton undo, comme ça toujours avec deux doigts, je peux revenir en arrière. Avec ça, j'ai quasiment ce dont j'ai le plus besoin, c'est-à-dire je peux zoomer au besoin, dézoomer au besoin, et je peux, en changeant de mode, éditer, aller de l'avant, aller de l'arrière, scinder, supprimer et défaire des choses. Donc là vous avez vu avec Premiere Elements, la gestion de plusieurs modes, ça marche vraiment hyper bien. Je vais vous montrer DaVinci. Donc ici vous voyez DaVinci Resolve Mini Panel, donc pour les gens qui font vraiment du montage, vous avez un outil qui est vraiment adapté à faire du montage vidéo. Hein. Évidemment, Quickies, déjà on n'est pas sur le même budget, et puis c'est plus un outil d'amateur, on va dire, c'est pas vraiment un outil professionnel. Donc vous voyez que de la même manière, hein, ça bascule instantanément sur le profil DaVinci, puisque j'ai bien l'entourage ici violet. Donc là, toujours de la même manière, je peux me déplacer dans ma timeline, donc par exemple me mettre ici, je peux couper, je sélectionne toujours ici avec la main droite, et je coupe. Donc j'ai fait à peu près la même chose, vous voyez, je peux faire undo, hop, je vais là, je coupe, je vais là, je coupe, je sélectionne, j'efface. Ça se fait vraiment très bien, vous voyez qu'à deux mains, sans les contraintes d'un clavier où on doit avoir... Alors on peut régler hein, ces raccourcis clavier pour que ce soit pratique d'usage, mais c'est encore plus pratique ici. Vous voyez que je peux déplacer la timeline. Enfin, j'ai vraiment un outil qui est adapté à du montage photo, du montage vidéo. Je vous montre pas l'édition photo, la retouche photo, mais c'est aussi extrêmement adapté. Hein. Vous imaginez bien que vous avez exactement les mêmes principes. Par exemple ici, vous pouvez changer la taille de votre pinceau si vous dessinez. Ici, si j'ai ma gomme ou des choses comme ça, je peux facilement changer la taille de gomme. Et si par exemple, je suis dans Capture One et que je veux noter mes photos, je sais pas si vous faites ça, mais quand vous prenez des photos et que vous avez plusieurs variantes de la même photo, vous pouvez les noter pour ne retenir que celles qui vous paraissent le plus intéressantes à faire en édition ensuite. Vous pouvez par exemple ici avoir des boutons pour noter rapidement, enfin voilà, ça peut être hyper intéressant. Et là où ça prend tout son sens, le bouton 7, ce que je vous indiquais en bas ici, vous voyez, où là ça change complètement le jeu de boutons, vous avez 8 boutons complets qui viennent remplacer les 8 boutons précédents, eh bien c'est le fait que dans des workflows comme DaVinci Resolve, mais c'est vrai aussi avec Capture One, vous voyez qu'on a vraiment un mode de travail où vous choisissez ici des ressources, vous commencez à faire un pré-montage, puis vous faites un montage, puis vous faites des effets avancés, on va dire, de la colorimétrie, vous travaillez de l'export ici, donc voilà, vous avez tout un workflow et c'est très peu probable que les raccourcis clavier soient les mêmes tout au long de ce workflow. Et si vous voulez utiliser Quickies du début à la fin, forcément, vous aurez des jeux de raccourcis clavier différents en fonction de ce que vous faites. Et donc là, pour moi, ça vaut vraiment le coup d'avoir ce bouton-là configuré, des groupes différents, pour basculer comme ça de réglage en réglage, et donc de workflow en workflow. Alors attention, on n'est pas sur un produit propriétaire dans DaVinci Resolve ou dans Capture One, donc le Quickies ne peut pas savoir dans quel onglet vous êtes de l'application, donc il faudra, vous à la main, cliquer sur le bouton 7. C'est pas un produit qui est fait pour travailler nativement avec des applications qu'il ne connaît même pas, hein. Et donc du coup vous serez obligé comme ça d'appuyer sur le bouton pour avoir le jeu de raccourcis qui correspond, mais pour moi c'est pas vraiment un gros problème, hein. Et puis ça vous permet très rapidement d'avoir vraiment les boutons les plus appropriés, les plus adaptés, les plus fréquents pour ce que vous êtes en train de faire dans l'écran où vous êtes en train de le faire. On a vu ensemble mon utilisation de ce produit Quickies, il reste maintenant à vous conclure, à vous faire une petite conclusion en fait de ce que j'en pense en termes de rapport qualité-prix, et puis si ça valait le coup d'utiliser ce type de produit sur 2 mois, ou si au final c'est dispensable. Alors, je vais être très honnête, je vous l'ai dit, hein, ce produit je l'ai reçu gratuitement, et j'ai même pas sollicité la marque, c'est la marque qui m'a sollicité pour l'utiliser.
Si j'ai dit oui, c'est parce que j'y vois un intérêt, parce que je vous le dis, hein, je vous le répète d'ailleurs dans toutes mes vidéos, je dis pas oui à une marque pour avoir un produit gratuit, leur vendre, ou pour essayer un truc qui m'intéresse pas. Si je dis oui, en tout cas, c'est que la majorité du temps, je vois un usage à ce type de produit, et je me projette dans le futur à me dire, je vais utiliser ce type de produit. Et je regrette pas parce que ce type de produit-là, je pense que je vais l'utiliser intensivement entre guillemets, en tout cas dans tous mes montages, c'est le produit que je vais utiliser pour faire mes montages. Je reviens de temps en temps au clavier, et honnêtement par contre, je vais pas vous dire que ça révolutionne mes habitudes. C'est-à-dire que je m'en sors très bien avec un clavier, on va être honnête, mais je pense que même si vous demandez à quelqu'un qui est professionnel du montage vidéo ou de la retouche photo, il s'en sort très bien avec un clavier en fait, il prend ses habitudes, il redéfinit ses raccourcis, il fait en sorte, peut-être même il s'achète un deuxième clavier, où il met des petits autocollants, etc. pour avoir vraiment des repères visuels, mais il s'en sort très bien avec un clavier, hein. Donc ce type de produit n'est pas un produit indispensable. C'est un produit qui est utile et qui marchera probablement très bien avec une tablette avec un stylet, d'autant plus, j'imagine, puisque c'est des produits qui sont conçus pour aller ensemble. Mais le produit comme ça, juste tout seul, en remplacement d'un clavier, je vais pas vous faire croire, je veux pas vous leurrer, c'est pas un produit qui nécessite que vous l'achetiez. Maintenant, moi je l'ai et je trouve que c'est plutôt pratique à utiliser dans certaines situations. Donc vous voyez que pas dans toutes les situations. Je vous expliquais, montage vidéo, retouche photo, c'est clairement couple, quick keys dans une main et souris dans l'autre, c'est clairement un très bon couple, ça marche très très bien. Par contre, dans d'autres situations, je sais pas si vous faites du traitement de texte, du jeu vidéo, des trucs comme ça n'a aucun intérêt d'acheter ce type de produit. Il ne vous servira à rien. Donc ce sera à voir au cas par cas en fonction de votre budget et en fonction de si vous imaginez par rapport à ce que je vous ai expliqué, ce que vous verrez dans d'autres blogs, dans d'autres vidéos, si vous vous projetez à utiliser ce type de produit. Mais si c'est ce que vous avez en tête, moi je trouve que ça marche très très bien. Bouger une timeline, bouger un zoom, bouger une taille de stylet, avoir des raccourcis comme ça facilement accessibles, là-dessus ça marche vraiment très bien. En termes de prix, je vous montre sur mon écran. Un autre truc qu'il faut voir, c'est forcément le rapport qualité-prix de cette Quick Keys de Sense Labs. Et si je vous montre sur mon écran le site Amazon, vous voyez que côté Amazon, vous avez Sense Labs qui est représenté sur Amazon. Ce sont des produits expédiés par Amazon, donc directement vendus par Sense Labs, expédiés par Amazon, donc en stock Amazon, stock européen français. Donc si vous le commandez, vous le recevez en Prime le lendemain, etc. Enfin voilà, vous avez la protection Amazon, si ça vous satisfait pas, vous le renvoyez et compagnie. Donc c'est pas un produit chinois quelconque, c'est un produit qui a pignon sur rue sur Amazon, puisqu'ils ont même une boutique Sense Labs où vous retrouverez leurs différents produits, donc ce Quick Keys, mais aussi la tablette, avec le stylet, etc. Donc voilà, c'est des produits qui ont une vraie existence sur Amazon, avec aussi, c'est important de vous le montrer, un support, un site en français, donc vous pouvez aussi vous renseigner sur les produits en français. Vous avez les FAQ, les documentations en français, donc voilà, vous pouvez facilement comme ça comprendre comment le produit fonctionne, interagir avec la communauté, avec le support. Vous avez même la possibilité de l'acheter chez Sense Labs. Alors je sais pas ce que ça vaut quand on l'achète chez Sense Labs, j'ai pas essayé l'expérience, est-ce que ça marche bien ou pas, mais au pire cas vous le trouverez sur Amazon de toute façon. Côté prix, c'est un petit peu variable, au moment où je vous fais cette vidéo il est en vente entre 110 et 120 euros. Ce qui est un peu excessif, et surtout il a été vendu moins cher. Alors en ce moment il y a un coupon de 15% sur Amazon qui finit le 20 février 2022, donc très probablement pour les gens qui regarderont cette vidéo, vous le verrez à peine où il sera expiré. Sense Labs m'a proposé de faire un coupon de moins 15%, donc à vous le proposer, donc je vais leur dire oui, je vous le mettrai en description, un coupon qui sera probablement valable un mois, c'est toujours mieux que rien, j'y gagne rien à vous proposer ce coupon-là, vous l'utilisez pas, peu importe, c'est pas important pour moi, c'est juste voilà, si vous êtes intéressé par le produit, que le coupon sur Amazon est expiré, vous aurez ce coupon-là si vraiment vous voulez l'acheter un petit peu moins cher que le prix catalogue. Maintenant, attention, alors je sais pas si c'est 110 ou 120 euros son prix normal, mais si je descends ici en termes de prix, c'est un produit que j'ai vu à l'origine, il était en vente autour des 85-90 euros. Et déjà, c'est un peu cher. C'est pas trop cher par rapport à ce que ça vaut, mais bon, dites-vous bien qu'à 90 euros, on peut commencer à avoir un clavier complet, mécanique, etc. pour le même prix que ça. Alors certes, sur un clavier, on n'a pas la petite molette, on n'a peut-être pas des réglages avancés sur tous les claviers, en tout cas on n'a pas des outillages qui vous permettent de faire des raccourcis rapides sur toutes les touches, mais quand même on peut trouver des applicatifs open source ou pas pour faire des raccourcis clavier sur des touches d'un clavier. Donc entre acheter ce produit-là 90-120 euros et acheter un clavier 90-120 euros, je sais pas, moi honnêtement, hein, si vous n'avez pas un clavier de très bonne qualité,
investissez sur un bon clavier et mettez un petit utilitaire pour avoir des raccourcis adaptés à vos besoins. Je suis pas sûr que ce soit très utile d'avoir toujours ça plutôt qu'avoir un clavier adapté. Voilà, moi c'est ce que j'en pense, j'ai pas envie de vous dire achetez-le à tout prix ou voilà prenez-le et c'est absolument le produit dont vous avez besoin. C'est un produit qui a un intérêt, mais mon intérêt à moi c'est pas de vous dire à tout prix c'est le produit de l'année, il faut l'acheter. Ça va être adapté à certaines utilisations, à certains budgets, c'est pas adapté à tout le monde, et si vous n'êtes pas équipé déjà de bons produits à la base, d'une bonne souris, d'un bon clavier, c'est pas le produit qui va vous faire gagner en productivité. Achetez déjà du bon matériel en termes de clavier, de souris avec des boutons de partout, avec des molettes dans tous les sens et tout ça, ergonomique comme cette MX Master. Là, vous gagnerez vraiment en productivité avec un bon tapis de souris, etc. Et ensuite, si vraiment à un moment donné vous vous sentez limité, moi je sais que par moment j'en ai un peu marre, j'utilise le clavier toute la journée au boulot, et en plus ce soir quand je vous fais tous les montages, tout ça, je réutilise encore le clavier. C'est vrai que c'est confortable quand même d'avoir un truc un peu plus petit avec quelques boutons, facile d'accès et une molette. Donc moi j'y vois un intérêt dans mon cas d'utilisation. Maintenant, si vous me demandez honnêtement, est-ce que j'aurais naïvement comme ça, est-ce que j'aurais dépensé ces 110 ou 120 euros pour acheter une Quickies? Je pense pas. Voilà, c'est parce que j'avais l'opportunité d'essayer le produit que je me suis lancé. Maintenant que je l'ai, je trouve qu'il est sympa, et c'est un peu comme d'autres produits, au départ j'étais pas convaincu, mais à les utiliser je trouve ça sympa. Mais comme ça, en voyant juste une fiche produit, quelques tests, je me serais pas dit, allez je l'achète et je me lance. Voilà, vous serez peut-être dans la même situation que moi, je comprends tout à fait, donc je vous le redis, mon objectif c'est pas de vous faire acheter ce produit-là, c'est de vous renseigner, de vous dire ce que j'en pense. Je le trouve génial, mais attention, à un budget de 120 euros, faut peut-être commencer d'abord à bien s'équiper en produits voilà, ergonomiques, etc., pratiques d'utilisation, avant de commencer à envisager de dépenser ce prix-là pour cette Quickies. L'autre truc aussi qu'il faut que je vous partage, c'est que éventuellement vous allez être peut-être tenté pour vous dire, ce produit-là, pourquoi pas l'utiliser en streaming? Alors peut-être ça marche aussi, mais vous avez des produits comme Avermedia, etc. Donc je vous mets ici un produit, mais il y en a d'autres que vous pouvez customiser, qui va être plus complet, qui va avoir un écran beaucoup plus visuel, avec des informations vraiment importantes. C'est pas non plus un palliatif à des vrais outils pour faire du streaming, pour faire du temps réel, où vous avez des boutons appuyés pour déclencher des actions. Vous pouvez l'utiliser à ça, à partir du moment en tout cas où l'application qui va être utilisée avec supporte les raccourcis clavier, vous pouvez éventuellement faire ce genre de choses, mais ça va être beaucoup plus limité, c'est pas pensé pour ça. Pour moi, c'est un très bon compagnon sûrement à la tablette avec le stylet, et du coup quand vous avez la tablette et le stylet, plutôt qu'avoir un truc qui sert à rien, quand vous utilisez pas votre tablette et votre stylet pour dessiner, vous avez un truc qui vous sert à autre chose. Ça pour moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire, j'ai une tablette, j'ai un stylet de chez Senselabs, j'ai la Quickies, et quoi qu'il arrive, quand j'utilise pas ma tablette, mon stylet, je peux utiliser ma Quickies pour faire de l'édition de photos, du montage vidéo, des choses comme ça. C'est pas un produit qui me sert à rien en dehors de ma tablette et de mon stylet. Ça, je trouve ça super intelligent. Maintenant, est-ce qu'il faut investir dans un Quickies de manière autonome? Je trouve pas ça bête d'avoir vendu ça de manière autonome pour les gens qui en ont besoin, mais je suis pas sûr que ce soit un investissement prioritaire à faire. À vous de voir en fonction de ce que vous faites et ce dont vous avez besoin. Voilà, en tout cas c'était mon test de Quickies, un produit qui est vraiment super sur de nombreux points. Je vous l'ai dit, il a une autonomie de malade, ergonomiquement c'est plutôt pas mal, même s'il y a des petits trucs à redire sur les boutons. Au niveau du prix, c'est un petit peu trop cher je pense pour ce que ça propose. En même temps, il le fait bien, c'est-à-dire qu'il a des prestations de gamme, il est vraiment hyper bien pensé. C'est vraiment un produit de productivité, un produit qui a été pensé pour que vous puissiez faire un tas d'actions très rapidement et de manière assez plutôt ergonomique, en tout cas plutôt bien pensée. Ça, je peux évidemment pas me prononcer pour vous, mais en tout cas j'espère que ma vidéo vous aura aidé à déterminer si c'est un produit qui a du sens pour votre usage ou pas. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, et puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos sur des tests de produits ou sur autre chose. Merci, et à bientôt. Au revoir.